Dis-moi, as-tu une fois vu un bodybuilder sur un terrain de football? Penses-tu qu'il aurait les mêmes performances sur un terrain de football que s'il se trouvait dans une salle de gym? Je t'imagine en train de te représenter ces deux images. Dans la première, tu vois un tas de muscles dans un maillot qui le serre de partout et tu te dis celui-ci n'est pas à sa place. Et dans la seconde image, tu vois la même personne, mais cette fois-ci en train de soulever des poids. Et là tu te dis waouh, qu'est-ce qu'il est impressionnant, quelle force il développe ce gars. Vois-tu, que ce soit un footballeur ou un bodybuilder, tous sont des sportifs professionnels, mais qui ont des programmes d'entraînement différents, pour ne pas dire diamétralement opposés. Chacun d'eux est entouré de professionnels dans le secteur et avec qui ils travaillent régulièrement. Ils sont payés pour leur fournir les meilleurs entraînements qui puissent exister. Ils travaillent dans l'ombre, loin des projecteurs, mais jouent un rôle capital dans la carrière de ces sportifs respectifs. Ils apportent un réel plus que seuls ces derniers peuvent en témoigner. Tu viens d'arriver dans un secteur d'activité qui n'est pas le tien. N'y applique surtout pas les standards de là où tu viens. Elles ne marcheront tout simplement pas. Comme le dit un adage africain, quand tu arrives quelque part, ne danse pas en premier. Regarde les autres danser et tu danseras à ton tour. Entoure-toi des professionnels du secteur. Ils seront ta boussole. Fais-toi former. Apprends les rudimentaires avant de sortir ton grand jeu. Parce que même une innovation s'appuie toujours sur un standard. N'oublie jamais cet aspect. Sinon, tu seras vu comme un bodybuilder sur un terrain de football. Mets en place ton propre mécanisme de veille pour être toujours à jour sur les habitudes de tes cibles. Identifie les leaders dans le secteur. Analyse leur spectre d'action, leurs techniques d'approche et intègre-les dans ta stratégie. Mais surtout à l'échelle réduite. Parce que n'oublie pas, pour le moment, tu es limité par tes finances. Les Asiatiques copient chez les meilleurs et y apportent leur touche finale, leur touche personnelle. Certaines entreprises grandissent au fil du temps et sont dans une course frénétique vers l'excellence. La plupart d'entre elles, malheureusement, ont cessé de répondre aux besoins de leur toute première cible, au profit de nouvelles. Mais ta stratégie à toi, c'est de revenir vers ces cibles délaissées, les reconquérir à nouveau. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu te constitueras une base solide sur laquelle tu t'appuieras pour développer tes activités. Ne te lance pas dans une concurrence que tu n'es pas prête de gagner. Garde à l'esprit ta vision et agis en conséquence, mais à l'échelle réduite. Le temps pour toi de grandir. Développe ton réseau en participant à des colloques, en fréquentant le milieu. N'attends pas que les personnes influentes de ton secteur viennent vers toi. Il te revient à toi d'aller vers elles. Le réseautage, ça peut t'aider à vite développer ton activité. Et comme le dit la citation de Leonardo, si tu veux que ta couleur ressorte bien, il te faut avoir à disposition un fond blanc. Tu as besoin d'être bien entouré si tu veux aller loin.
Tu vas y arriver. Parce que tu as une histoire à raconter demain. Ton histoire. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a édifié. Si c'est le cas, alors je t'invite à liker, à commenter et surtout à partager. Elle pourrait aider quelqu'un dans ton entourage. Et n'oublie pas également de me laisser en commentaire depuis quel pays tu me suis pour que je puisse te faire un coucou la prochaine fois. Alors sur ce, il me reste à te souhaiter de passer une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle capsule. Au revoir.